Et bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes. Comme toutes les semaines, je vous retrouve le mercredi pour une prise, on va dire, de température de la situation politique en France de la semaine. Comme vous savez, cette semaine, il s'est passé énormément de choses. Donc, je vais pas vous mentir, hein, je sais pas forcément par quoi commencer. En revanche, ce que je vais faire, ça c'est une certitude, c'est que je vais commencer tout simplement par tirer le ciel-moulon et au moins la carte de la semaine. Vous savez quoi, vu qu'on est France-France, on va réutiliser celui-ci que vous avez déjà vu pour avoir une idée de l'énergie de la semaine. Voilà. C'est un oracle que vous pouvez trouver très facilement. Je crois qu'on le trouve même à la FNAC aussi d'ailleurs en ce moment. C'est un Lenormand, hein. C'est le premier Lenormand sur lequel j'ai vraiment accroché. Donc pour la petite histoire, j'ai mis la main dessus en étant avec mon ami la cartomancienne. Parce que je cherchais un Lenormand mais qui soit pas excessivement féminin et qui soit plutôt, j'irais même plus loin, qui soit plus masculin ou très classique en fait, comme pour la Sibylle des Salons ou la Sibylle de Versailles, peu importe, voilà. Pour qu'il y ait un côté 18e, un petit peu baroque, voilà, et je m'y retrouve très bien, et en plus elles sont très belles parce qu'elles sont assez grandes, elles ont une sorte de filigrane doré en fond, donc ça en fait des très très jolies pièces. Même pour des simples collectionneurs, et il a le mérite d'avoir un livret qui est assez complet, qui vous permet d'utiliser même si vous n'avez pas l'habitude de faire de la cartomancie, donc à conseiller pour tout débutant. Voilà. Donc, quelle va être la carte de l'énergie de la semaine? Et hop, la 22 est très belle, mais alors là je vous parle que d'un point de vue énergétique. Pour moi il y a la sensation d'un vide qui va se faire. Bon, en même temps j'ai envie de vous dire, si vous suivez un petit peu ce qui est en train de se passer. Putain, mais pourquoi je l'ai remis dans le jeu? J'ai l'impression limite que le jeu voulait pas que je la prenne en fait. C'est assez... En ce moment je fais n'importe quoi, mais je suis sûr que c'est un n'importe quoi qui est voulu en fait. Donc... Hop là, parce qu'il faut quand même que je le mette sur son support, hein. Vous êtes d'accord je pense. Donc déjà d'un point de vue purement énergétique, ce que je ressens... Donc là vous voyez des sols pleureurs, donc déjà pour moi il y a une forme de tristesse. Il y a... Donc le chemin, c'est vraiment une notion de parcours en fait qu'on doit faire seul. C'est... vous voyez, voilà, il y a un petit pont, une forme d'accalmie, tout ça. Et je pense que ça va très bien justement avec ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Parce qu'en gros, le chemin, c'est l'alternatif, le non conventionnel, le départ, la liberté, les possibilités. Ça dit énormément de choses. Et quand on sait que là, ben, Monsieur Barnier, la racleur du gouvernement, qui nous a quand même fait avaler le traité de Lisbonne, il s'est fait censurer, donc il a apparemment une démission obligatoire. Et suivi d'une démission de Macron, j'ai envie de vous dire, ça va déjà loin. Donc là, on a déjà ça. Deuxième chose, ce qu'il faut bien comprendre en fait avec cette notion de censure, cette motion de censure qui a été faite et qui en plus a été votée par les deux partis majoritaires des dernières élections européennes, il y a la notion de maintenant c'est terminé, vous arrêtez de nous casser les pieds
Et d'une manière ou d'une autre, bah, de toute façon, vous avez perdu. Et maintenant, on va tout vous bloquer. Donc quand même, il y a quelque chose de, je dirais, fantastique en fait. Donc par le Saint-Baulan, est-ce que vous allez pouvoir nous donner des infos sur ce qu'on va devoir s'attendre à vivre pendant la semaine? Donc ça, comme vous le savez, comme à l'habitude, pareil, hein, le Saint-Baulan, vous pouvez le trouver, même si souvent il est en rupture. C'est un oracle qui est tellement complet. Vous pouvez vous en servir en oracle de développement personnel, vous pouvez vous en servir dans tout en fait. Pour moi, c'est l'oracle parfait. Puis il est clairement plus lumineux, excusez-moi, hein, mais qu'un triade ou qu'un truc à parti pris comme beaucoup d'oracles. C'est pas un jugement négatif, hein. Il y a beaucoup d'oracles féminins qui ont tendance en fait à oublier toute une part des énergies. Parce qu'en voulant axer sur l'aspect féminin des choses, bah, ça en devient misandre. Et ça oublie toute une autre partie qui peut être hyper intéressante pour nous en fait à analyser. Et c'est pas rien. Moi j'essaye d'utiliser au maximum des tarots qui soient neutres. Je sais qu'il y en a qui ont des énergies qui ne le sont pas. Voilà. Mais par contre c'est des... en fait je prends toujours des oracles ou des tarots où l'homme et la femme sont représentés de manière équitable. Voilà. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe avec nos dégénérés du gouvernement. Parce que oui, faut pas se leurrer. Selon ce qui se passe, s'il y a des réélections, c'est bien. Mais les gars, il va surtout pas falloir voter pour les mecs qu'on vous présente en majorité. Là, visiblement, on nous prépare. C'est là où vous voyez que c'est vraiment la cuisine des enfers, hein, l'Union européenne. C'est qu'en fait, on nous prépare éventuellement sur les prochaines élections, on essaye de nous préparer un candidat socialiste qui est un macroniste et un candidat républicain qui sera un macroniste. Donc là, on nous parle par exemple je crois qu'on nous a parlé de Glucksmann et Édouard Philippe, par exemple. En fait, tout le monde va se jeter dessus en disant « Ouais, ces mecs-là, ils sont bien et tout. » Ouais, mais en fait, ils viennent des mêmes écoles. Avec notre Emmanuel Macron. Donc, regardez plus loin que le bout de votre nez. Pour les gens qui sont dans les extrêmes, n'oubliez pas que la LFI, Roussel ou le RN, ou même Zemmour, toujours ce sont des européistes. Donc, ils sont élus, ok. D'un côté comme de l'autre, ils pourront rien faire. Même s'ils en avaient envie, il faut un souverainiste qui prenne le relève. Ça ne veut pas dire qu'il va qu'il va se barrer d'Europe. C'est juste qu'il va il va voir l'Europe autrement. En disant vos traités, ils sont illégaux, on les invalide. Maintenant, on repart à zéro. Ça, je comprends pas d'ailleurs pourquoi même les partis actuels mainstream n'aient pas eu l'idée de le faire avant. Enfin bref. Est-ce que vous pouvez me donner un état des lieux qui va se passer suite à la motion de censure? Donc là, j'utilise la triade. Alors actuellement, malheureusement, si vous le trouvez, vous le trouverez juste avec un autre deck blanc maintenant. C'est-à-dire que qu'il soit bleu comme ça, ça sera du blanc, mais vous le trouvez toujours. Même si je trouve que l'énergie apportée par le blanc, en fait, elle est... bizarrement, je le trouve probablement moins lumineux que cette version-là. Et ouais. Parce qu'on a quand même, je trouve, un des jeux les plus aboutis. On sent qu'il a une inspiration, mais vraiment.
on sent qu'il y a vraiment une inspiration qui vient du Bélin. C'est évident, mais il y a quand même beaucoup plus de jeux. Enfin, beaucoup plus de cartes dans ce jeu. Donc plus d'événements et de possibilités. Et puis il y a un dessin qui est intéressant parce qu'il y a autant du judaïque, hébraïque, musulman, chrétien, pharaonique, un peu païen, pas assez à mon goût, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui apparaissent dedans. Donc c'est quelque chose de plutôt sympa. Alors déjà, ce que c'est en train de nous dire, sur la première ligne, c'est qu'en fait, on essaye de nous proposer des documents sous prétexte de nous protéger des choses. Enfin, sous prétexte de nous protéger. Sous prétexte de nous protéger de la ruine, de la guerre aussi. Il ne faut pas oublier que le mot Niké veut dire victoire, mais la victoire dans la guerre, hein, d'ailleurs c'est la déesse qui est dans la même Athéna, Niké, qui représente avec les ailes d'ailleurs. C'est peut paraître con, mais c'est la même origine que la marque Nike, tout simplement. Mais en fait, et c'est là où l'enjeu il est hyper important, c'est comme vous voyez, en fait, là on a le chrisme qui sous-entend en fait que ça peut être le début de la fin. Et en même temps, on essaye de nous faire croire qu'on fait les choses de manière bien, que c'est purifié. C'est sous-entendu d'ailleurs par la flamme qui est en train de, enfin, qui est en dessous en fait d'un parchemin blanc immaculé, et que c'est fait sans arrière-pensée. Mais comme vous pouvez le voir, je vais vous la rapprocher. Ça me rappelle ce que je vous disais la semaine dernière. Je crois que c'est, comment il s'appelle là, le mec là sur CNews, Pascal Pro, qui parle de petits hommes gris. En fait, on essaye de nous faire comprendre à travers cette carte. Je vous parle pas de ce qu'elle dit à la lettre, hein, je vous parle de mon ressenti. Sinon, c'est pas, on n'est pas dans la voyance et de la médiumnité. Sinon, je suis obligé de vous faire de la cartomancie au pied de la lettre. Et en fait, ça va être beaucoup plus carré et ça laisse moins de place en fait à l'intuition, et ça serait vraiment dommage. Là, on essaye en fait de nous faire remarquer que il y a tellement de messages en fait qui sont là-dessus. C'est qu'en gros, on essaye de nous faire croire qu'on essaye d'éteindre le feu. Donc là, le feu, c'est nous, la population. On essaye en fait de nous empêcher de bouillir. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses qui sont là-dessus. Là, vous voyez, il y a un oiseau. Alors moi, je me rappelle toujours les paroles. Ça, c'est ce qui est en train de me venir maintenant quand je vous le dis. C'est attention, les écrits restent, la parole s'envole. Donc là, on a des gens qui essayent de se faire pardonner, mais qui nous prennent pour des cons. Et c'est là où c'est intéressant d'ailleurs, parce que en fait, c'est le même cycle. On nous refait la même, en boucle. En boucle, en boucle, en boucle. Et là, je vous dirais que même à travers le verre qui apparaît dans les rayures, c'est à chaque fois on nous donne un espoir. Et à chaque fois on nous donne un espoir encore plus grand, parce que vous voyez, les bandes elles sont de plus en plus épaisses. Mais à chaque fois, la déception elle est encore plus grande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a... En fait, il n'y a rien qui change. Et c'est pas parce qu'on a eu un nouveau... Barnier, hein, faut pas oublier que le mec, ça fait 40 ans qu'il est là, c'est un des mecs qui a mis en place Maastricht. Vous comprenez que le mec, il a mis en place l'Europe en fait. Maintenant, mettre en place l'Europe, mais en plus devoir être plus ou moins sous les ordres de von der Leyen qui décide toute seule avec des lobbies qu'on n'a jamais élus, elle est où la démocratie en fait, tout simplement. Donc là, ça devient vraiment du foutage de gueule. Là, on est en train de nous promettre la richesse en fait. Ou alors même mieux que ça, en fait il y a de la richesse mais on ne nous la montre pas. C'est-à-dire que là on est en train de nous faire croire qu'on est ruiné et qu'on est sur le point d'imploser. Donc en gros, on essaye
de nous faire avaler. Donc là, message, là je ressens les médias et la télé. Hein. Je pense par exemple à l'autre dinde là, qui nous a sorti la dernière fois. Alors elle, en plus, c'est écrit sur son visage qu'elle est mauvaise, qu'elle est en train de pourrir de l'intérieur, cette femme, qui nous dit si on vote une motion de censure, ben à partir de la semaine prochaine, il n'y aura plus les allocations, il n'y aura plus le chômage, il n'y aura plus la sécurité sociale, il n'y aura plus rien. Non, c'est mis en place. Et je vais même être honnête avec vous, on peut penser ce qu'on peut penser de l'administration française, mais demain on n'a pas de président, l'administration arrivera très bien à tourner toute seule. Donc ne l'oubliez pas ça. Et on essaye de nous faire croire qu'on nous fait ça, c'est pour notre bien. Alors l'eau, et là, enfin, d'ailleurs c'est ce qui apparaît là-dessus avec l'intermédiaire des jarres ou des amphores, c'est la notion d'abondance et d'argent. On essaye de nous faire croire en fait que c'est un vase communicant. Il va falloir qu'on accepte les choses. Et que en gros c'est voilà, on va baisser telle et telle chose, ça va nous aider à remplir l'autre. Comme ça on va être à un niveau et en fait on va sortir de cette situation. Et vous vous laissez pas berner. Alors certes, on n'a pas des milliers des cents, il y a des endroits sur lesquels l'État peut faire des économies, mais en vrai, il peut faire des économies certes, mais il peut quasiment tout faire tourner encore mieux. C'est juste qu'en fait on a des gens au pouvoir, je sais plus c'est quoi il disait, mais en gros, à l'heure actuelle, en fait, on est en train de payer des gens au Sénat et encore mieux à l'Assemblée nationale pour brasser de l'air, être quasiment jamais présent, mais en plus d'avoir leur déplacement, leur nourriture, de l'argent pour financer des parlementaires pour les accompagner, des gardes du corps et compagnie machin, tout est payé, ils sont logés, nourris, blanchis, ils sont logés aussi, hein, faut pas oublier s'ils le demandent. C'est pas une obligation, mais même des gens comme la LFI qui vous prétendent nous on profite pas de l'argent des Français, c'est les premiers à s'en servir. C'est les premiers à avoir voté l'augmentation des mecs à l'Assemblée nationale aussi. Hein. Ah, donc dites-vous bien une chose, c'est que partout où vous croyez que c'est nickel, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. Et il y a... Comment dire, il va y avoir en fait un gros problème en fait avec ça. C'est que les mecs en fait ils nous demandent à nous de nous serrer la ceinture alors qu'ils se sont augmentés de 20 ou 30% quand même. Voilà. Donc résultat des courses, qu'est-ce qui va leur arriver? Encore des calculs. Ah, là, c'est intéressant. Alors moi, il y a deux choses en fait qui me viennent à l'esprit. Ça là, d'ailleurs, va de pair avec ça. L'énergie, la science. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'avec les conneries que nous fait notre cher président, je ne serais pas étonné en fait qu'une partie de la France serve d'avertissement à ce qui va se passer si on envoie des gens ou si on se mêle un peu trop du conflit qui se passe en Ukraine. Ça, je vous en parlerai sur la prochaine vidéo certainement, parce qu'il y a eu encore pas mal de nouveaux qui a été balancé. Mais il y a quelque chose d'hyper important, mais visiblement, et c'est là où il gravissime, en fait, on est en train d'essayer de nous faire remarquer. Alors, je crois que c'est Florent Philippot qui nous dit qu'il faut aller à la racine des choses. Racine, qui a donné le mot radical. Origine. À l'origine, alors je trouve que là, les cartes elles sont bien tombées. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé en fait que les chrétiens, là on voit le Sacré-Cœur d'ailleurs, c'est les derniers en fait, c'est les chouans, c'est les derniers qui se sont battus en fait pour l'ancien régime. Alors l'ancien régime avait beaucoup de défauts, par contre il y en a un qui n'avait pas. C'est qu'en fait les vrais nobles, ceux qui dirigeaient la France, ils étaient élevés pour diriger la France, ils étaient suffisamment argentés pour ne pas être corrompus par des lobbies. Ce qui est le cas à l'heure actuelle en fait avec nos hommes politiques. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Il y a un professeur communiste, je ne me rappelle plus son nom, qui a fait ça il y a une dizaine d'années. Il a fait les calculs
du niveau d'imposition que la population française avait encore sous l'Ancien Régime comparé à maintenant. Sous l'Ancien Régime, la population était imposée à moins de 8% par an, si je ne dis pas de bêtises. En gros, il fallait 23 jours de travail plein, annuel, à un citoyen français. Enfin, quand je parle de citoyen, c'est une hérésie parce qu'on parle pas encore, on n'est pas encore à la République. Il fallait en fait 23 jours de salaire complet pour quelqu'un de libre dans le royaume de France pour payer les impôts de toute l'année. Donc vous savez, quand on vous dit oui, mais à l'époque il y avait les corvées pour le seigneur et tout, stop. Oui, il y avait des corvées. C'était 23 jours par an. Sous De Gaulle, attendez bien ce que je vous dis, je m'en rappelle plus très bien exactement, mais si vous avez l'occasion, recherchez, non, c'est une vidéo qui traînait sur YouTube. Ce professeur avait expliqué qu'en fait, sous De Gaulle, la population devait travailler 6 mois et des poussières, donc en gros elle devait travailler jusqu'à la mi-juin pour payer tous les impôts de toute l'année. C'est-à-dire qu'en gros elle travaillait du 1er janvier jusqu'au 5-6 juin pour payer ses impôts annuels. Actuellement, sous Macron, sachant que déjà sous Sarkozy, en fait on travaille, je sais plus si c'était sous Sarkozy ou jusqu'à Hollande, on considérait qu'on travaillait quasiment jusqu'au mois d'août pour payer les impôts annuels de la population. Et après, on nous dit la Révolution française, elle a été faite par le peuple. Par le peuple, non. Elle a été faite par les bourgeois, parce qu'ils avaient du pognon, mais ils n'avaient aucune influence sur les rois. Donc, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ces gens-là, je crois que c'est Elisabeth Borne, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui disait il faut que le pouvoir reste encore dans une poignée de main de privilégiés et que ça aille pas dans les mains du peuple. Et ça, c'est une macroniste quand même qui a balancé ça encore il n'y a pas longtemps. C'est elle qui a dit que si demain elle sautait avec son gouvernement, elle ferait tout couler. Donc là, il y a quand même moyen de cogiter sur pas mal de choses. Mais pour faire bref, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans l'idée, là, en gros, on va se rappeler, parce que voilà, la carte de l'amour, qu'est-ce qu'elle va faire à côté d'une carte liée au conflit? En fait, ça va rappeler en fait à la population contre qui ils se sont vraiment battus. Et en gros, les perdants du passé vont peut-être pouvoir revenir parce qu'ils vont reprendre les armes. Donc là, bon, là c'est les chouans, mais ce que je vois surtout, pour moi, c'est les sans-dents comme nous, les sans-culottes. En fait, on serait les sans-culottes à l'heure actuelle. Donc qu'est-ce qui va se passer avec ça? Il va se passer qu'en fait, tout simplement, on va recommencer à prendre les armes pour s'occuper de la racine du problème. À savoir le gouvernement et la manière dont il est géré. Et ça peut être très intéressant. Parce que là, on va pas parler de la Première République et tout, non, non. Là, on parle de racine du problème, c'est du moment qu'on a mis les pieds dans l'Europe. Ni plus ni moins. D'où l'apparence. Sur le cadre d'énergie, c'est quoi? C'est des étoiles, en fait. Enfin, c'est un atome, mais moi, ça me fait penser aussi au drapeau. Imaginez à la place, c'est les étoiles, en fait, c'est les États de l'Europe. Par contre, ce qui m'inquiète, et c'est là ce que je voulais revenir tout à l'heure, c'est ça, additionné à la carte des énergies. Moi, j'ai peur, en fait, qu'on précipite, et c'est un petit peu ce que cherche à faire le Deep State, c'est de précipiter, en fait, une guerre mondiale, même si ça ira pas loin. On verra ça tout à l'heure, enfin, sur le tirage que vous verrez samedi, mais je pense que ça ira pas aussi loin. Mais grosso modo, ce qui va se passer, c'est que en fait, on va essayer de provoquer machin pour essayer de détourner l'attention de la population. Donc les gens, n'oubliez jamais. On va dire oui, mais il y a la guerre. La guerre, elle serait jamais arrivée si Macron n'avait pas accepté de la provoquer avec le reste de l'Union européenne, en particulier les Anglais et les Allemands, qui travaillent
actuellement pour les États-Unis. Ça, on va me traiter de complotiste. Vous pouvez y aller, hein. Jusqu'à présent, j'ai envie de dire, tous les gens qui ont été traités de ça, ils ont été... en fait, on s'est rendu compte de tout ce qu'ils ont dit, c'est juste qu'ils l'ont dit à l'avance. Et ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas oublier en fait que c'est Macron qui a commencé à serrer la main à Zelensky et à accepter pas mal de choses, alors qu'on a quand même en face quelqu'un qui est complètement corrompu. C'est quand même le pays au monde où il y a le plus de trafic d'organes et tout ça, et on veut faire rentrer ça en Europe. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi non. Enfin bref. Du coup, n'oubliez pas qu'en fait, on va essayer de nous projeter dans un truc, mais ça va pas arriver. Et je pense, attention, parce que là, du coup, il y aura un double sens. C'est que si on est dans un conflit, par amour, dans les familles, tout ça, on va se retourner contre la racine du problème, donc c'est-à-dire contre le gouvernement, pour éviter qu'il se passe la même chose que ce qui se passe à l'heure actuelle en Ukraine, à savoir la population. Alors je crois que c'était, ils prenaient les gens qui avaient entre 25 et 30 ans sans demander leur avis et ils les enrôlaient de force. Et vous allez voir qu'ils vont faire la même chose, probablement en France, parce que là ils sont passés en fait maintenant, c'est à partir de 18 ans qu'ils prennent les jeunes. Est-ce que vous avez conscience des dégâts en fait sur la population? Je crois que les mecs ils réalisent même pas, ils s'en foutent en fait. Parce que de toute manière, c'est eux qui gèrent la guerre, mais ils y mettront jamais un orteil dedans. Par contre, au bout d'un moment, ils diront vous procès de Nuremberg. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'autant Macron, on va poser les questions aux ruines d'ailleurs, parce que ce sera beaucoup plus simple. Parce qu'après, là, en fait, je vais trop loin sans support. Alors certes, mon amie la cartomancienne dont je vous parle régulièrement, elle, si elle le veut, elle n'a pas besoin de support. Elle est connectée. En gros, si vous préférez, moi je suis encore à la DSL et puis elle a la fibre en connexion avec là-haut. C'est très bien. Hein. Moi j'en suis pas encore là et c'est pour ça d'ailleurs que je me permets de faire ces vidéos, c'est pour progresser, pour apprendre beaucoup plus. Mais bon, on peut pas avoir tout, malheureusement. Ou tant mieux, sinon ce serait pas drôle. Si on avait tout d'un coup, on serait blasé. Donc, est-ce que Macron va pouvoir aller au bout de ce qu'il veut au niveau de son mandat? C'est en train de dire un non quand même. Même s'il va essayer de peser le pour et le contre et d'essayer de nous la faire à l'envers. Mais visiblement, les cerveaux derrière ces actes, ils vont être présents. Ils vont me dissuader de faire ça. Déjà, on a une bonne chose. Est-ce qu'il va essayer de nous précipiter dans la guerre? Non. Ah! C'est une bonne nouvelle, parce que j'aurais pensé qu'il était assez fou pour faire ça. Non, au contraire. Il va... Alors, ça, je vous l'ai expliqué, c'est la victoire, mais c'est aussi le drapeau de la paix, quand même. Et en fait, il va plus rien faire. Du moins, il va afficher ne plus rien faire et ne plus mettre les pieds dans ce qui se passe. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est cool. Et est-ce que, suite à ce qui s'est passé, ils vont provoquer des réélections? C'est quand même en train de dire oui. Enfin là, ça nous parle de protection divine. Je vous dirais qu'en politique, c'est que au niveau des hautes instances, ils vont arriver, ils vont lui dire stop en fait. Ils vont lui dire t'arrêtes là où tu en es. C'est ça. Ils vont lui faire réaliser que de toute manière, il est dans une impasse. Ça répond déjà un peu à nos questions. Comment on va le prendre dernier? Lui non plus, il ne pourra plus rien faire. Donc oui, par définition, il est totalement immobilisé. Par contre, visiblement, il est déjà en train... Pardon. Oh, vous ne les voyez pas là.
Il est déjà en train de fomenter quelque chose. On ne le voit pas. Et visiblement, en fait, il a les clés du pouvoir plus que ce qu'on le croit. Barnier, à l'heure actuelle, en fait, c'est probablement celui qui a le plus d'influence en fait, dans le gouvernement. On s'en rend même pas compte. C'est assez... En fait, c'est assez agaçant parce que tout le monde croit qu'en fait, c'est la nouveauté qui est arrivée pour nous aider. En fait, il n'est pas là pour ça du tout. Donc, on va bien voir. Enfin bref, pour terminer, comme d'habitude, hein, qu'est-ce qu'on fait? C'est un moment pour nous donner des conseils en fait. Prenez soin de vos familles. Ça, je vous l'ai pas dit. C'est ce qui va être l'amour familial pour tout le monde, c'est ce qui va être le plus important dans les mois à venir. Surtout si on essaye en fait de nous envoyer dans un conflit. Ça va, mon chéri? Alors, t'entendras peut-être à la caméra, mon cœur. Alors là, c'est intéressant. Et ça, voilà. Je vous tiens les paris sans parler. Voilà, c'est quoi qu'il arrive, on va essayer de nous faire voter pour le Parti Socialiste s'il y a des réélections. En nous faisant croire que ça va nous sortir de ce méandre. Et ça changera rien du tout. Vous voyez les roses, ce sont des ronces. Et nous, il faut qu'on arrête d'être indolents. Il faut qu'on arrête en fait de se laisser faire. Et d'aller là, on nous demande. Et là, on nous fait remarquer que, enfin, je crois que je vous l'avais expliqué, ce qu'on appelle une vanité. Donc ça représente la mort. En gros, il est condamné en fait par les gens qui ont foutu en place Macron. Donc il ne pourra pas rester. C'est ça que je ressens avec ces jeux-là. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines semaines. Voilà. En tout cas, le tirage c'est fini pour aujourd'hui, messieurs, dames. Je vous dis encore merci d'avoir été présent. N'hésitez pas à mettre un pouce, un like, vous abonner, mettre un commentaire si vous avez des suggestions. On est là pour avancer ensemble et je suis là pour vous écouter aussi. Donc si vous avez des idées, je suis preneur. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à ce week-end. Au revoir.